Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon lundi pour ceux qui écoutent le podcast directement à sa sortie. Aujourd'hui, je vous enregistre un petit podcast solo. Je profite d'un petit moment d'accalmie parce qu'il pleut des cordes actuellement. D'ailleurs, si la pluie torrentielle reprend et que vous entendez le bruit de la pluie, désolé, j'espère que ce sera pas trop dérangeant et que ce sera même un petit peu méditatif. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment revenir au corps, comment je reviens à mon corps ces derniers temps. Vous savez, en fin d'année dernière, j'ai eu un moment un peu challengeant où je me sentais pas très bien. Et à partir du mois de janvier, depuis que je suis revenue à Bali, ça va beaucoup mieux. J'ai mis en place un certain nombre de choses qui m'ont fait revenir au corps, justement, et qui, je pense, du coup, m'ont fait du bien pour aller mieux. Vous savez, l'année dernière, j'étais aussi beaucoup dans le mental, dans le dev perso, dans la spiritualité. J'ai fait mon yoga teacher training, voilà, j'ai habité à Ubud, la capitale de la spiritualité. Et puis je suis un petit peu revenue sur Terre. Et maintenant, je ressens le besoin d'être dans le corps et dans les sensations corporelles. De revenir au corps aussi bien dans ma vie que aussi dans mes accompagnements naturaux avec les personnes que j'accompagne. C'est vraiment ça qu'on fait en fait, revenir au corps. Avant de commencer l'épisode, je voulais juste rapidement vous dire que on est le 6 février et que vous avez jusqu'au 10 février, donc 2023, pour profiter des soldes Urom, donc la marque d'extracteur de jus avec laquelle je suis en partenariat. Donc c'est des super soldes qui ont commencé il y a 2-3 semaines, donc vous êtes nombreux à avoir profité. Donc mon extracteur de jus, le modèle H310A, qui est hyper pratique, super facile à nettoyer, qui prend pas de place, est à 266 € avec le code LouiseSol que vous rajoutez au panier, au lieu de 350 € normalement. Donc voilà, petit rappel pour celles et ceux qui voudraient profiter de ces soldes, encore une dernière chance pour ça. Et voilà, si vous écoutez l'épisode après, sachez que vous avez toujours le code Louise10 qui vous donne quand même 10% de réduction sur le prix de base de 350 €, donc je crois que ça fait 320 € au total après les soldes. Voilà. La première chose dont je voulais vous parler par rapport à ce retour au corps que j'ai vécu ce premier mois de 2023, ça a été de reprendre la danse. Vous savez, j'ai fait énormément de danse dans mon enfance, mon adolescence jusqu'à mes 18 ans. J'ai même fait ma dernière année quand j'avais 18 ans au conservatoire. Et c'était vraiment quelque chose que j'adorais. J'en faisais entre 12 et 15 heures par semaine. C'était vraiment ma passion. Et puis quand je suis arrivée à la fac à Paris, j'ai arrêté. Puis après j'ai eu beaucoup de troubles du comportement alimentaire, donc c'était impossible pour moi d'avoir le courage d'aller à un cours de danse avec des professionnels, des filles hyper longilignes, alors que moi j'avais l'impression de ressembler à un petit tas. Et du coup j'ai complètement arrêté la danse, et c'est un peu le yoga qui m'a un peu réconciliée avec mon corps, etc. Donc je me suis focus sur le yoga après. C'est vrai que ça me manquait beaucoup, et à Ubud, la danse, il y avait que de l'ecstatic dance, et c'est vrai que même si j'ai apprécié de temps en temps, j'avais pas du tout envie de faire ça tout le temps, et puis la vibe tout autour de ça me saoulait. Et j'avais vraiment envie de recommencer des cours de danse, et du coup quand je suis retournée à vivre à Canggu, je me suis inscrite dans un studio à 5 minutes de scoot de chez moi, où il y a du coup de la danse contemporaine, de la danse jazz, et des cours un petit peu plus sexy, on va dire, des cours de heels, donc des cours de danse en talons, sur des musiques un peu commerciales, vous voyez, des musiques un peu sensuelles, du lady style, un peu de hip-hop, des cours qui s'appellent Beyoncé, qui se font uniquement sur des chansons de Beyoncé, avec un petit peu cette énergie badass, girl power. Et j'ai trop kiffé. Au début, je suis allée que aux cours un peu classiques, genre danse contemporaine, etc. Et la deuxième semaine, du coup, j'ai testé le cours de heels, donc de danse en talons. Bon, team chaussettes, j'ai pas du tout de talons à Bali. Et je m'attendais pas du tout à autant tomber amoureuse de ce style de danse, parce que c'est
Enfin, ça m'a toujours attirée en fait. Genre, j'ai toujours rêvé d'être une Pussycat Dolls. Et j'ai toujours regardé en boucle les clips des Pussycat Dolls et je trouvais que c'était trop ouf comment elles dansaient et que ce côté hyper sexy, genre j'adore. J'aurais jamais osé faire ça. Et le cours où j'ai été, genre direct, la chorégraphie, en fait, j'ai tout de suite capté l'attitude et l'énergie à avoir. Et genre, les gens m'ont dit à la fin du cours, putain, mais you are flowing, genre, c'est hyper naturel pour toi. Et du coup, vous avez sûrement dû voir, si vous me suivez sur Instagram, je mets régulièrement des vidéos de ces cours-là. Et c'est vrai que je me sens trop à l'aise. Et je kiffe de ouf. Et je voulais vraiment vous dire, je vais faire un reels là-dessus, genre sur l'intérêt en fait de la danse. Pour moi, la danse, c'est vraiment un moyen d'extérioriser ses émotions. La danse, c'est un outil de libération somatique en fait. Le fait de danser, que ce soit en groupe ou tout seul, ça permet de libérer en fait des émotions par le corps, par le mouvement. C'est vraiment un rituel ancestral en fait de l'humain, genre toutes les sociétés humaines depuis la nuit des temps ont dansé. C'est vraiment très intéressant de voir en fait toutes les danses traditionnelles et que ça fait vraiment partie des rituels en fait ancestraux de l'humain, que ça veut dire quelque chose quoi. Ça permet de canaliser les émotions. Par exemple la danse contemporaine, c'est une danse hyper expressive, ça permet de s'exprimer. Ça permet aussi beaucoup de canaliser l'énergie sexuelle qui est l'énergie de la vie en fait tout simplement. Moi ça m'aide beaucoup. J'adore faire des danses sexy parce que ça me permet en fait de vivre en fait des moments sexy sans forcément être en quête d'un partenaire sexuel, vous voyez ce que je veux dire. Et puis danser ça permet aussi de tout simplement faire du sport mais tout en se sentant vivant et libre. Enfin, je pense que n'importe quel sport qu'on adore, on se sent vivant et libre. Mais moi, par exemple, si je me mets à courir sur un tapis, je vais pas du tout me sentir vivante et libre. Je vais me sentir torturée. Donc voilà, je vous conseille vraiment de danser, que ce soit dans des cours de danse, que ce soit dans des ecstatic dance, si ça vous chauffe, que ce soit tout simplement chez vous, dans votre salon. Si vous n'avez pas fait votre séance de sport de la journée ou de la semaine, mettez votre musique préférée et dansez dans votre salon, devant votre miroir avec votre famille, les personnes qui vivent avec vous, vos enfants, vos potes, ou tout simplement allez en boîte et dansez, déchaînez-vous. Ne buvez pas d'alcool. mais voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous. Au début du mois de janvier, j'ai rencontré un pote en fait qui habite à Bali, qui m'a contacté sur Instagram, qui me suivait sur Instagram et qui est formé en reprogrammation neuroposturale. Et du coup qui a vu dans mes stories que j'avais pas mal de problèmes de dos. Et du coup il m'a proposé de me faire tester en fait une séance de reprogrammation neuroposturale. Donc en fait je saurais pas vraiment comment expliquer, j'ai pas fait plus de recherches que ça. Mais en gros, c'est une technique qui mélange un peu de la kiné, de la kinésiologie, un peu d'énergétique. Et en gros, la séance a duré 2 heures. Et en fait, il m'a fait faire des tests de réflexes, notamment. Il a vu en fait tout de suite que j'avais toujours des réflexes archaïques. Vous savez, des réflexes que les bébés ont, des réflexes de peur, en fait des réflexes de survie que les bébés ont et qui disparaissent normalement dans les 2 ans de vie, et que moi en fait j'avais toujours. Il m'a dit que j'avais toujours des réflexes genre Babinski, Landau, je sais pas si ça vous parle. Enfin, il y a aussi beaucoup de genre des sigles, donc je saurais pas tout expliquer. Mais j'avais pas mal de réflexes de peur qui faisait que du coup, en fait c'est ma base, c'est mon inconscient, parce que ça participe en fait au tonus musculaire qui fatigue en fait avec ces réflexes-là et qui font que j'arrive pas à maintenir longtemps une posture, parce que moi j'ai beaucoup de douleurs quand je reste statique en fait, si je reste debout longtemps ou si je reste assise longtemps. Il m'a fait faire des tests aussi au niveau du cervelet, donc il a vu que j'avais
des soucis au niveau du cervelet sur la gestion précise des mouvements et sur un petit peu de coordination. Il a vu aussi que j'avais mon système lymphatique qui fonctionnait pas de manière optimale. Donc le système lymphatique qui gère l'évacuation des déchets. Et en fait, il est venu stimuler en fait certains ganglions et après il est venu en fait tester ma force en me poussant, etc. Et il voyait que j'arrivais pas à tenir, quoi. Du coup, c'est vraiment primordial apparemment pour que notre tonus musculaire fonctionne correctement, que notre système lymphatique soit aussi en fonctionnement optimal. Et ça, je savais pas. Du coup, j'ai repris le sport, j'ai repris la danse, j'ai repris aussi le brossage à sec, qui est super bien pour faire circuler le système lymphatique. Voilà, si vous avez envie de prendre soin de votre système lymphatique, très important aussi éventuellement de consulter une naturopathe. On peut mettre ensemble en place des protocoles d'hygiène de vie et des protocoles aussi de phytothérapie pour faire bouger tout ça, pour la circulation. Il a vu aussi que j'avais des problèmes au niveau des yeux, parce que les yeux, ça représente 70% des informations sensorielles, et que quand ils fonctionnent pas bien, en fait, le système nerveux se met en mode survie, parce qu'il analyse pas bien l'environnement dans lequel on est. Et du coup, ça devient l'environnement, s'il n'est pas bien analysé, on le voit comme un danger. Et du coup, ça se manifeste par des douleurs, des manques de mobilité, etc. Et puis, il a vu, en fait, il a testé. Alors, c'était marrant parce qu'en fait, il posait la question en fait à mes fascias. Et ensuite, il testait la réponse en testant ma force, en fait. En testant ma force, en me poussant le bras. Et il a vu que j'avais du coup pas mal de muscles, de fascia, d'articulations qui fonctionnaient pas bien et que du coup d'autres prenaient le relais à leur place et que du coup c'est ça qui faisait que j'étais fatiguée ultra rapidement au niveau de mon corps. Et c'est pour ça que j'avais du coup des douleurs dans les positions prolongées parce que ces muscles, ces fascias et ces articulations qui fonctionnaient pas bien, ils pouvaient pas supporter la charge de mon corps, quoi. Donc du coup mon cerveau m'envoyait un signal d'alerte. Et on a fait plein de tests comme ça et en fait c'était hyper intéressant et le truc qui m'a le plus choqué en fait c'est qu'à un moment après avoir fait tous ces tests il repassait en fait sur chacun des endroits problématiques et il demandait quelle était l'émotion reliée à ce problème aussi, pareil en testant ma force, en citant l'émotion et en testant ma force à ce moment-là. C'est de la kinésiologie, je crois. C'est un peu, ça peut paraître perché, mais c'était vraiment incroyable à quel point ma force différait selon les émotions qu'il citait. Et je sais plus pour quel endroit du corps. C'est arrivé plein de fois, mais en fait, il y avait beaucoup l'émotion En fait, il citait des émotions comme la peur, la colère, etc. Il y avait une émotion qu'il appelait du coup l'émotion du cœur brisé. Qui du coup était en fait qui revenait tout le temps en fait comme cause émotionnelle de mes problèmes. Donc quand il l'a trouvé une première fois, puis une deuxième fois, une troisième fois, je me suis mise à pleurer parce que c'est hyper ça me rendait triste en fait de me rendre compte que j'avais effectivement ces émotions du cœur brisé là. Qui avait un impact sur mon corps en fait parce que je sais que c'est pas un scoop que j'ai eu le cœur brisé mais c'est émouvant de voir que non seulement j'ai eu le cœur brisé mais qu'en plus ça a des impacts en fait sur ma santé, c'est inscrit dans mon corps en fait. Donc on a dû faire une pause parce que je m'étais mise à pleurer. Il y a une autre émotion aussi qui m'a pas mal questionnée qui est ressortie, c'est l'émotion du deuil. Et j'étais un peu interloquée parce que j'étais non mais moi j'ai jamais vécu de deuil, personne n'est mort dans mon entourage. Et en fait après en y réfléchissant, je me suis rendu compte, je me suis souvenu que j'avais pas vécu de deuil moi directement, mais que tout au long de ma vie j'avais vécu des moments où il y avait eu des deuils et des morts très violentes pour les personnes de mon entourage. Mais vraiment des décès où tu te demandes vraiment le sens de la vie quoi. Attention, trigger warning, je vais parler un petit peu plus en détail de ces morts, je vais parler de suicide, d'attentats. Donc voilà, si vous avez envie de passer quelques minutes de l'épisode parce que vous êtes sensible à tout ça, n'hésitez pas.
Le premier, je me rappelle, j'avais genre 8 9 ans. Et ma meilleure copine du CM1, chez qui je dormais tout le temps, ses parents se sont mariés en septembre et j'étais invitée au mariage. Et en novembre, son père s'est pendu dans la grange de la ferme en face de chez moi. Et du coup, ils l'ont découvert et elle est tout de suite venue chez moi. Et je me rappelle que c'était un peu mon premier choc, genre en mode mais le mec s'est marié il y a 2 mois et au final il se suicide 2 mois plus tard. Ça m'avait beaucoup interloquée et perturbée. J'ai eu aussi, il y a une fille dans mon collège qui avait 13-14 ans, qui est morte d'un cancer du cerveau, un truc comme ça, d'une tumeur au cerveau. Et ça m'avait énormément perturbée. C'était pas une copine à moi, je lui avais jamais parlé, mais une copine, ma meilleure amie la côtoyait. Et du coup, j'étais aussi allée à l'enterrement parce que tout le collège était allé à l'enterrement. Et ça m'avait énormément perturbée parce que je me suis dit, putain, mais si on peut mourir à cet âge-là, ça veut dire qu'on peut passer à côté de sa vie. Genre, j'étais choquée que je puisse mourir à 14 ans sans avoir vécu, en fait, sans avoir connu l'amour. Ça m'avait énormément perturbée. Et plus récemment, à l'âge adulte, trigger warning. Rémi, je sais que tu m'écoutes, mon cœur. Si t'as pas envie d'entendre parler de ça, passe quelques minutes du podcast. Mais du coup, mon ex, qui est un peu l'amour de ma vie, qui était mon ex à l'époque, mais aussi mon futur, a perdu son ex, qui était aussi potentiellement sa future, au Bataclan. Et cette expérience m'a énormément perturbée, parce que du coup, j'ai récupéré mon chéri après ces événements-là, qu'il était en deuil et qu'il y avait aussi ce côté où il avait perdu une fille qu'il aimait et du coup j'arrivais pas forcément à trouver ma place dans cette relation, à me sentir légitime parce que je me disais tout le temps que si elle était encore vivante, il serait avec elle et pas avec moi. Et du coup ce deuil-là m'a énormément perturbée aussi pendant plusieurs années et m'a aussi énormément questionnée sur qu'est-ce que j'aurais fait à sa place, de me dire que si j'avais perdu quelqu'un que j'aimais, que j'avais connu charnellement dans des conditions aussi violentes, est-ce que j'aurais pu m'en remettre ? Voilà, et plus récemment encore, j'ai eu dans mon entourage un deuil vraiment je pourrais jamais oublier ça. C'était ma chef de service dans mon agence de voyage, ma boss qui m'a formée. Elle a emménagé, elle a acheté une maison avec son mec. Elle est partie en voyage pour le taf et son mec est mort en moto, genre 2 semaines après qu'ils aient emménagé dans leur maison. Et en fait, elle venait aussi de tomber enceinte. Et du coup, elle a appris en même temps qu'elle était enceinte et que son mec était mort. Et j'ai trouvé vraiment que c'était terrible. Ça m'a tellement choquée en fait de voir que la vie peut te faire des coups comme ça. Ça m'a perturbée pendant des années en fait. Donc tout ça pour dire, voilà, c'était pas très good mood tout ça, désolée si ça vous a déprimé. Mais tout ça pour dire que en fait effectivement, avec cette séance de reprogrammation neuroposturale, j'ai pu comprendre qu'en fait tout ça s'était imprégné dans mon corps. Et ce que j'ai envie de vous partager, c'est que pour notre santé, il faut repasser par le corps aussi au niveau émotionnel, parce que sinon, en fait, ça reste bloqué. Et pour débloquer des choses qui sont bloquées dans notre corps, il faut passer par des techniques du corps, c'est-à-dire faire des sauts énergétiques, faire du sport, évacuer, s'assouplir, évacuer les tensions qui sont bloquées dans nos articulations. Le yoga, c'est très bien pour ça. La danse aussi, parce que la danse c'est aussi holistique, on s'exprime, nos émotions elles partent quand on balance nos bras en l'air par exemple. On peut faire aussi des massages thérapeutiques, des soins énergétiques, aller voir des magnétiseurs. Voilà, j'ai une de mes clientes qui a été voir un magnétiseur là, qui lui a expliqué plein de choses. Ça fait un formidable complément à l'accompagnement que je fais avec elle. Faites ça, parce que vous avez des trucs
dont vous n'avez même pas conscience, que vous pensez que ça vous atteint pas forcément, mais qui sont bloqués dans votre corps. Et vous pourrez les mentaliser tant que vous les aurez pas libérés physiquement, ils seront toujours là. Et vous vivez avec en fait. Vous vivez avec une charge sur les épaules. Donc voilà, c'est ma petite incitation du jour à faire ce type de technique pour libérer les choses qui sont dans votre corps. Et grâce à cette séance de reprogrammation neuroposturale, Gwen qui m'a fait la séance m'a donné des exercices à faire le matin. Genre je dois, des exercices qui vont travailler sur les réflexes archaïques. Et du coup ces exercices c'est des mouvements que font les bébés quand ils sont dans le ventre de leur mère ou quand ils sont bébés en fait. Genre je dois m'allonger et me bercer en fait en balançant mes pieds de haut en bas pour me bercer en fait, parce que le bercement ça calme en fait le système nerveux et ça apaise les enfants par exemple. Et par exemple les enfants ils se balancent aussi beaucoup eux-mêmes. Et vous savez aussi les personnes autistes quand elles sont en crise, ou je crois que c'est ça les autistes, je sais pas, je suis pas sûre. Mais bref, les gens qui font des crises de panique, ils se balancent, voilà, ils se bercent eux-mêmes en fait parce que c'est un réflexe pour se calmer en fait, pour calmer nos peurs. Et par exemple, je dois me mettre sur les genoux. Vous voyez, les bébés, ils se mettent souvent sur leurs genoux et ils mettent leurs mains par terre et ils se balancent d'avant en arrière. Et je dois faire ça aussi pour apaiser, pour travailler mes réflexes archaïques, parce que, en fait, les bébés, leur position et les mouvements qu'ils font intuitivement, c'est des choses qui font qu'ils enlèvent leurs réflexes archaïques de peur et de survie. Donc, voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Trop intéressant. Et du coup, le fait de faire ça tous les matins, ça me force aussi à me mettre sur mon tapis, et du coup j'enchaîne aussi avec un petit peu de gainage, parce que voilà, le gainage c'est hyper important. Si vous faites pas de sport, mettez-vous par terre au moins 10 minutes, genre faites quelques étirements, du gainage, parce que c'est hyper important que la sangle abdominale soit tonique, surtout si vous avez des problèmes de dos. Et du coup ça m'a aussi permis de faire ça, de faire un petit peu plus de gainage, un petit peu plus d'étirements. Et de temps en temps aussi carrément refaire un petit peu de yoga, parce que j'avais un petit peu complètement arrêté, donc j'en fais un petit peu. Et du coup de temps en temps ça me permet aussi d'enchaîner avec une petite méditation. Un matin j'ai fait du coup une petite séance comme ça avec une méditation de gratitude que j'avais trouvée sur Evolume. D'ailleurs il fallait que je vous dise, voilà, j'y pense maintenant. Evolume met en pause en fait les partenariats parce qu'ils sont un petit peu en train de refondre un petit peu le contenu. Du coup ils ont arrêté les partenariats, donc vous savez, si vous écoutez le podcast régulièrement, j'étais en partenariat avec l'application, et si vous écoutez d'autres épisodes, vous allez sûrement réentendre la pub que j'avais préenregistrée et avec et les liens pour accéder à un mois gratuit sur l'application. En fait tout ça c'est plus valide actuellement. On va sûrement refaire plus tard, mais pour l'instant c'est plus actif. Voilà, parenthèse terminée. Qu'est-ce que je disais du coup ? Oui, j'ai fait une petite méditation de gratitude et ensuite, à la suite de ça, j'ai reçu une bonne nouvelle au niveau du travail, une proposition cool, et j'ai reçu un message d'une des personnes que j'avais accompagnées qui me remerciait et qui me disait à quel point ce que je lui avais dit était trop utile. Et du coup, je me suis mise un peu à pleurer de joie, et j'ai vraiment ressenti une activation de la loi de l'attraction par la gratitude, voilà. Et que voilà, donc revenir au corps aussi, ça peut permettre de se reconnecter un petit peu à des choses spirituelles. Ce mois-ci, j'ai encore eu mes règles le jour pile, après la nuit pile de la nouvelle lune. Je me sens tellement connectée à mon corps grâce à mon cycle menstruel. Vous savez, j'ai arrêté la pilule il y a 2 ans maintenant. Et à chaque fois que c'est la nouvelle lune, j'ai mes règles. Quand c'est la pleine lune, j'ovule et je sens vraiment cette phase ovulatoire où je me sens hyper vivante. J'ai énormément de libido. Je sens vraiment dans mon ventre que j'ai ce feu de vie en fait en moi.
Et ouais, et du coup c'était la nouvelle lune et je me souviens j'étais sur mon scooter avec une copine derrière moi, on partait au resto, la nuit était noire et je conscientise que c'est la nouvelle lune. Et là je sens en fait une petite sensation de déchirement au niveau de mon utérus et je me dis ah ça y est je vais avoir mes règles, c'est la nouvelle lune. Et ça n'a pas loupé, le lendemain matin j'avais mes règles. Et je ressens tellement en fait une joie, genre pour moi avoir mes règles. Enfin, je peux pas dire que quand j'ai mes règles, genre je suis trop contente d'avoir mes règles, mais je ressens vraiment une joie de les avoir, le moment où je vois que je les ai, parce que je sens en fait cette connexion à mon corps et cette synchronicité en fait avec la nature aussi, avec voilà la lune en fait qui joue en fait sur les océans, sur la nature et qui joue aussi sur les femmes. Enfin, je trouve ça tellement passionnant. Et donc j'ai envie de vous dire ça pour vous montrer aussi que c'est possible, parce que je sais qu'il y a énormément de filles qui ont des problèmes menstruels, qui vivent leurs règles, enfin qui voient leurs règles comme un enfer en fait. Et c'est aussi un petit message pour vous dire que avoir mal pendant ces règles et vivre mal en fait son cycle menstruel, ce n'est pas normal, et que vous avez le pouvoir d'aller mieux, notamment grâce à la naturopathie, à l'optimisation de votre hygiène de vie, de votre alimentation, de toutes ces techniques en fait pour revenir au corps. Et donc si c'est votre cas, ça peut être un motif de consultation et de suivi avec moi, donc n'hésitez vraiment pas à prendre un rendez-vous avec moi, un appel découverte gratuit pour en discuter, ou m'envoyer un message sur Instagram par rapport à tout ça. Et puis en continuant à parler de trucs de filles, je voulais rebondir aussi là-dessus. Bon, c'est le moment zéro tabou, je suis ascendant Scorpion, bonjour. Ce mois-ci, j'ai beaucoup fait l'amour. Bon, j'ai pas non plus... voilà, mais j'ai eu plusieurs partenaires. J'ai eu plusieurs moments de rapports sexuels, on va dire, et d'échanges de relations très épanouissantes. Et ces dernières années, j'avais souvent du mal avec les orgasmes. Et l'année dernière, j'ai pas vraiment eu une année sur le plan affectif et sexuel très développée. Donc j'étais aussi très contente ce mois-ci d'avoir... je sais pas comment exprimer, mais d'être dans une bonne phase en fait. Et j'ai vraiment l'impression aussi que le fait de faire l'amour régulièrement, d'avoir un ou des partenaires qu'on aime bien, de se sentir vivant aussi par rapport à ça, c'est hyper important pour l'épanouissement global. Et du coup, c'est un petit message aussi pour vous dire de prendre soin aussi de votre vie sexuelle, que avoir de la libido, c'est un signe de santé, et que si vous n'en avez pas, c'est un signe que quelque chose en vous a potentiellement besoin de soins, que vous êtes peut-être en quête d'une espèce de libération somatique par rapport à tout ça. Et encore une fois, voilà, je me répète, mais la naturopathie peut vous aider, et aussi toutes les techniques de libération, et juste aussi de pas hésiter en fait, si vous vous ennuyez dans votre vie sexuelle, à faire bouger les choses. Si vous êtes avec un partenaire, si vous êtes en couple, à consulter des sexologues ou des praticiens qui permettent cette libération sexuelle dans le couple. Ou voilà, si vous êtes célibataire, à vous chauffer sur les applis de rencontre, à rencontrer des gens, à tester, à explorer, parce que c'est juste une clé de la santé aussi pour moi, de se sentir vivant, d'avoir du plaisir, de pas hésiter aussi à investir dans des bons sextoys pour avoir des sensations, pour découvrir ces sensations, pour apprendre à se connaître, c'est hyper important. Voilà, je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je reviens à la danse. Le dernier cours de danse en talons qu'on a fait la semaine dernière, la chorégraphie était hyper sexuelle. Et du coup, la prof, avant qu'on danse, nous a demandé c'était quand la dernière fois qu'on s'était senti sexy. Et la plupart des meufs ont répondu que c'était tout à l'heure quand leur crush leur avait écrit, ou le mec qui les avait ghostés les a recontactés, ou voilà. Et j'ai trouvé que c'était d'un côté un peu triste, mais en même temps, il y a une réalité en fait derrière tout ça, quoi. Les relations et les rapports et
attractions sexuelles entre les humains, c'est juste comme ça qu'on se sent vivant, quoi, en fait. Enfin, c'est hyper animal et intuitif, en fait, d'avoir ce genre de relation. Donc après, je veux m'excuser s'il y a des personnes ici qui sont asexuelles, parce que ça existe aussi et c'est ok. Je veux pas du tout que vous vous sentiez insulté ou incompris. Mais en tout cas, voilà, je partage juste mon expérience et mes ressentis, et si ça résonne pour vous, tant mieux. Et sinon, c'est ok, je ne détiens pas la vérité. Et dernier truc un petit peu de sorcière qui fait que j'ai l'impression de revenir à mon corps, c'est que ce mois-ci, je me suis recoupé les cheveux moi-même. Je vous ai partagé ça en story. Je fais ça à peu près une fois tous les trimestres, au moment de la nouvelle lune ou de la pleine lune, peu importe. Et en fait, ça s'appelle un peu une coupe énergétique. Vous avez des salons de coiffure holistique, notamment à Paris, qui font ça, où en fait on vous coupe les cheveux un peu intuitivement avec l'intention en fait de vous libérer d'énergie, parce que vous savez, les cheveux ça pousse, et les cheveux qui poussent, en fait, ils ont une espèce de mémoire de ce qu'on a vécu aussi, et le fait de couper ses cheveux, ça permet de se couper du passé un peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc moi j'ai les cheveux super longs et j'ai un peu la phobie des coiffeurs, parce que 90% du temps quand je vais chez le coiffeur, il me coupe trop court, et après je me sens plus moi-même, parce que ma vision de moi-même, c'est une fille avec les cheveux longs. Je supporte pas avoir les cheveux courts. Et du coup je me coupe régulièrement les cheveux moi-même pour enlever mes fourches, pour un petit peu effiler, remettre un petit peu de volume, redégrader un petit peu. Et du coup je fais ça au moment des lunaisons, avec cette intention justement de évacuer, de laisser partir en fait ce qui ne doit plus être. Vous pouvez trouver des tutos sur YouTube pour essayer de bien vous couper les cheveux pour pas vous retrouver avec une catastrophe capillaire, mais c'est assez facile finalement. Il suffit juste de faire un petit peu comme si on effilait, en fait, tout simplement, et de couper intuitivement aussi. Je pense qu'il y a une part d'intuition en fait dans tout ça, et d'y aller mollo bien sûr. Mais ça me fait énormément de bien, et puis en plus après mes cheveux ils sont plus vivants, j'ai l'impression de m'être libérée de trucs un peu morts et pourris en moi, quoi. Donc c'est une technique holistique aussi au niveau du corps. Voilà, j'ai abordé un petit peu tous les petits points de ce thème. Si vous avez vous aussi envie de revenir au corps et de prendre soin de vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi en consultation ou en appel découverte gratuit. Mon calendrier est fermé pour tout le mois de février parce que je suis en vadrouille avec mes parents. Mais vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous pour mars, le calendrier est ouvert. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire aussi, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, et à me poser des questions pour savoir si je peux vous aider dans tout ce chemin. Voilà. Je vous fais des très gros bisous. Mes parents arrivent dans 24 heures. Je suis super excitée. Il y a des chances pour que il n'y ait pas de podcast absolument toutes les semaines ce mois-ci, parce que je serai en vadrouille avec mes parents. Mais ce qui est sûr, c'est que je ferai un épisode de podcast avec eux pour parler de ce qu'ils ont ressenti sur le fait que je sois absente et que je m'expatrie cette année, et aussi de ce qu'ils pensent aussi de Bali. Je vais les amener à Ubud et tout, donc j'ai hâte aussi de voir un petit peu leur perception sur tout ce monde un peu d'expatriés, spirituel, néocolonial. Et peut-être aussi que je les questionnerai sur leur histoire d'amour. Donc ma mère et mon beau-père, qui ont une histoire d'amour très forte. Donc je pense que ça pourrait être un petit épisode sympa. Voilà. Dites-moi si ça vous dit aussi par message. Et voilà, on se retrouve tous les jours sur Instagram. Et voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager ce podcast en story, à le partager à vos potes, à le noter sur Apple Podcast. D'ailleurs, on a atteint les 100 notes sur Apple Podcast, donc merci beaucoup. Maintenant, on va vers les 200, s'il vous plaît. Yes. Et sur Spotify aussi, j'arrive bientôt à 100, donc mettez des petites étoiles. Voilà. Je vous fais des gros bisous, bonne semaine, à bientôt.